Bonjour à tous, je viens faire un tirage intemporel. Intemporel, c'est-à-dire que au moment où vous voyez la vidéo, le message est pour vous. Un peu différent de la vidéo de l'autre, le premier tirage que j'ai fait sur mon blog. Je vais utiliser euh, les signes zodiaques, astral, pour aiguiller, on va dire préciser la guidance en fonction de votre soleil. Si votre soleil, je précise, les soleils, c'est par exemple dans votre horoscope, vous êtes bélier, votre soleil est en bélier. Voilà, après, pour plus de précision, on peut regarder le thème natal, mais là, c'est vraiment le basique, le soleil, votre énergie soleil. Donc, nous allons faire cette vidéo. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Là, la dernière vidéo, c'était sur 3 choix. Là, en l'occurrence, je vais faire sur les signes du zodiaque. Donc, on va commencer par le bélier. Donc, bélier, je vais vous mettre là. Voilà. Donc, on va commencer par les émotions prédominantes du bélier. Au moment où vous voyez la vidéo, les béliers, les soleils en bélier, les émotions prédominantes. Gourmandise. Ok. Je vais mettre là pour que vous voyez. Ensuite, le sens de votre vie actuellement lié à cette émotion de gourmandise. Liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Vous êtes libre d'être gourmande. Ou bien vous êtes gourmand de liberté. C'est très beau ça. Ce que vous avez besoin de travailler ou de rééquilibrer pour aller plus loin dans cette liberté. Pensée positive. Pensée positive. Donc voilà, vous avez besoin de pensée positive. Oh. Ah. Ensuite, la déesse qui vous protège ou qu'il serait bon d'invoquer en ce moment, les béliers. Rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Voilà pour vous les béliers. Je passe au suivant. Les suivants, c'est le taureau. Coucou les taureaux. Voilà, donc les émotions du moment ou le moment où vous regardez la vidéo. Les émotions prédominantes sont la culpabilité. Ouh là là, les taureaux là. Ça culpabilise. Le sens de votre vie actuellement. Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser là, hein? Est-ce qu'il y a le sens de votre vie? Alors,
artiste, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Voilà, ça va vous aider. Donc nous, moi je suis taureau, hein. Donc artiste, on va dire le taureau est très vers l'essence, vers Vénus. Vénus qui est, on va dire, la déesse de la sensualité, des sensations, de la séduction. Donc voilà, donc là, vous allez faire remonter ces sens par votre côté artiste. Donc, ce que vous avez besoin de travailler ou de rééquilibrer, c'est votre ancrage. Oula, les taureaux surtout, on a besoin d'ancrage. Taureau, très terre, hein. Très terre. Parfois, on a tendance à ne plus sentir son soleil en taureau. C'est là qu'il y a besoin d'un ancrage. Ancrage à la terre, à nos vies sur terre, à notre incarnation. Ici, la déesse qui vous protège ou qu'il serait bon d'invoquer. Les taureaux. La déesse de la fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Voilà. Donc c'est lié, hein. Moi là je vois des liaisons. J'espère que vous aussi vous les voyez. Faites confiance à votre intuition. Si ça vous parle, c'est que c'est bon. C'est que c'est pour vous. Voilà. On va passer au signe suivant. Les Gémeaux. Gémeaux. Voilà. Donc, les soleils en Gémeaux. Donc, les émotions prédominantes au moment où vous voyez cette vidéo. Nostalgie. Ou les Gémeaux, ils aiment bien la fête, la légèreté. Ouais. Ça donne un air frais, léger. Les Gémeaux, c'est très beau comme énergie. Donc là, le sens de votre vie en ce moment. Fleurs. Waouh. J'ai senti un air frais là. Et de la joie. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Voilà. Alors, ensuite, ce que vous avez besoin de travailler ou de rééquilibrer, les Gémeaux. Oh, vous aussi, l'ancrage, comme les taureaux. Vous avez besoin de travailler l'ancrage. C'est sûr que les fleurs aident à faire travailler l'ancrage. Ici, on a la nostalgie, donc l'ancrage, ça fait revenir dans le moment présent. Si on pense trop au passé. Mettez des fleurs dans votre vie. Bon, les fleurs, ça peut symboliser également tout ce qui dit thérapie par les fleurs, par exemple les fleurs de Bach, voilà, les huiles essentielles, enfin, les tisanes, tout ça.
la déesse qui vous protège ou qu'il serait bon d'invoquer. Ouh là là, la déesse des arts, Sarasvati, une déesse hindoue. Exprimez vous à travers des activités créatrices. Ah, je vois bien des compositions florales là, ou des jardins qui se créent. Voilà, faire un tour dans le jardin, faire son jardin, ça aide à l'ancrage. Voilà pour les Gémeaux. Merci beaucoup. On va passer au suivant. Pour les Cancers. Voilà, donc les émotions prédominantes pour les cancers au moment où tu vois la vidéo. Ouh, liberté chérie. Waouh. Vous voyez, c'est l'oiseau qui s'envole et qui quitte le boulet. Le boulet. Ah là là. C'est le cancer, c'est beaucoup travailler sur son bien-être intérieur, bien-être chez soi, son bien-être avec son entourage, sa famille, et bien plus encore. Alors, donc là, ensuite, le sens de votre vie actuellement. Voilà. Les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Voilà, les désirs du cœur. Écoutez votre cœur, surtout vous les cancers. Vous êtes hyper important pour l'équilibre, du bien-être, de l'intériorité et du nid, de la famille. Voilà. Ensuite, ce que vous avez besoin de travailler ou de rééquilibrer. Vibration de joie. Ouh là là, là on bosse l'intérieur, là on va faire rayonner vers l'extérieur toute la joie qui sommeille en vous ou qui juste attend d'être expansé, d'être ouvert au monde. Vibration de joie. Ensuite, la déesse qui vous protège ou qu'il serait bon d'invoquer. Ouais. Ishtar, la déesse des limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous du temps et de l'énergie. Ah, ça me parle bien pour les cancers, ça. Parce que les cancers sont très, très sollicités par leur... parce que les cancers ont besoin que tout le monde dans la famille soit bien. Et tout le monde compte sur nous, du coup. Et là, il y a besoin de poser des limites pour faire respecter notre espace, parce que notre espace est hyper important, surtout dans l'énergie du cancer, et également pour écouter nos désirs de notre cœur, pour aller vers cette liberté. Alléluia! Voilà pour les cancers. Maintenant, pour les lions. Eh oui, les lions, on va aller regarder les émotions prédominantes
du moment où vous regardez la vidéo. Les lions. Tension, hostilité. Oula, ça bouge là. Hein. Tension. Ah oui, bah, là, ça bouge à l'intérieur de soi, peut-être dû à l'extérieur, peut-être dû à une tension interne. Ça, c'est vous qui le savez. On va aller préciser tout ça avec le sens de votre vie en ce moment. Ce pourquoi vous tendez. La lecture, donc les études alors. Donc là, le sens de votre vie, j'ai tiré la carte des études. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Là, en fait, on voit un manque de confiance en vous. Quand vous êtes dans des tensions comme ça, c'est que vous n'êtes pas assez clair avec vous-même, avec ce que vous avez comme objectif, c'est pas assez clair. Du coup, il y a des tensions. Quand il y a une tension aussi avec d'autres personnes, c'est aussi un manque de confiance en soi. Hein. Et là, on vous demande d'aller vers la recherche. La recherche, les études, la lecture, peut-être des lectures de développement personnel ou même peut-être un livre qui vous parle. Et ça va vous guider vers une affirmation de vous plus positive, plus posée. Surtout les lions, en fait, vous êtes là pour rayonner, vous êtes fait pour rayonner et rayonner votre charisme. Et là, la tension, c'est vraiment quelque chose qui nous montre que vous n'êtes pas du tout dans votre charisme naturel. Voilà. Soyez charismatique, soyez vous-même et dans le côté positif. Alors, la déesse qui vous protège ou... Ah non, là c'est ce que vous avez besoin de travailler ou de rééquilibrer. Chakra racine. Chakra racine. Ce sont de très belles cartes. Chakra racine. Donc, travaillez votre chakra racine pour vous ancrer dans votre corps, pour rééquilibrer tout ce qui se passe au niveau familial, matériel, au niveau de tout ce qui se passe sur Terre. C'est aussi un chakra qui vous permet de vous ancrer dans votre confiance en vous. Alors, voilà, chakra racine. Alors, la déesse qui vous protège ou qui serait bon d'invoquer les lions en ce moment. Alors, voilà. La déesse Diane. L'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Allez, on tire. on tire la flèche. On se concentre. Voilà tout. On va aller vers les vierges. Merci les lions. Vierges. Coucou les vierges. Alors, les émotions prédominantes du moment où vous regardez la vidéo, les vierges. La rêverie. Oula, c'est les vacances ou quoi? Oh là là. Ou c'est peut-être pas les vacances, c'est que vous rêvez de vacances.
Donc, pour les vierges, allez, on va aller dreamer. Je sais pas si ça se dit. On va aller rêver. Dreammate. Laissez aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Voilà pour les vierges. Vous rêvez, mais ça n'arrive jamais. C'est tellement long, ce processus. Ah, les vierges. Qui sont pour beaucoup perfectionnistes. Ou qui doivent bosser leur perfectionnisme. Donc là, je tire pour ce que vous devez, ce que vous avez besoin de travailler ou de rééquilibrer. C'est ça. Joli. Lumière intérieure. Ça rayonne. Lumière intérieure. Là, on va vous demander d'aller méditer sur cette lumière qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à expandre, à s'ouvrir, à se faire voir de l'extérieur. Mais tout d'abord, on vous demande de la ressentir, cette lumière intérieure qui est là. Ok, la déesse qui vous protège en ce moment ou qui serait bon d'invoquer. Là, il y a deux cartes qui ont sauté. C'est la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Waouh! Ouh là là, chaman. Et ensuite, ça a sauté. La déesse de la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Oh, on voit bien la lumière en vous là, avec la chamane, canal de puissance en vous. Et là, on voit vraiment que la justice, en fait, vous allez canaliser cette énergie et ça va donner une justice. Soit vous allez avoir cet élan de faire régner la justice autour de vous, ou sinon la justice va venir dans votre entourage, dans votre environnement et ça va être rééquilibré juste à votre magnétisme. Voilà. Donc, j'ai fini pour les vierges. Merci. Je vais passer au balance. Balance. Oh, l'harmonie. Ça me fait penser à l'harmonie. Les émotions prédominantes pour la balance. En ce moment. Dépendance. Le sens de cette dépendance, sens de votre vie actuelle, les balances. La musique, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Voilà. Ce que vous avez besoin de travailler ou de rééquilibrer. Oula. Lumière intérieure. Waouh, c'est trop bien. Donc ça va, cette musique là, ça va résonner
dans votre lumière intérieure. Là, je pense aussi à la méditation, aux méditations guidées. C'est pas mal aussi pour faire une reconnexion avec la lumière intérieure. Pour les balances, donc, la déesse qui vous protège ou qui serait bon d'invoquer. La paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire, car tout se passe merveilleusement bien. Voilà, vous voyez cette carte, comme si votre mère vous protège, vous petits bébés sur terre. La paix. Voilà pour les béliers. Merci. Ensuite, les scorpions. Les émotions prédominantes des scorpions en ce moment, vous qui regardez la vidéo tout de suite. Critique. Oula, ça pique avec des critiques ou vous êtes piqué par des critiques. Bon, en sachant que la critique n'est pas forcément négative, elle nous fait avancer, comme vous le savez, les scorpions, je pense. Donc, critique. Ou c'est bien, ou c'est mal, hein, ou c'est bad. Vous likez ou pas? Voilà. Ah là là. Donc là, on va aller voir le sens. Le sens fleur, le sens de votre vie. Alors, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Ça va vous aider à canaliser tout ça. C'est parfois pas tout rose pour les scorpions, la fleur, la rose. La rose avec ses épines ou sans épines, elle est quand même douce, la fleur, la rose. Les pétales. Là, c'est ce que vous avez besoin de travailler ou de rééquilibrer. Vibration de joie, waouh! Vous avez besoin de vibration de joie, là, actuellement. La déesse qui vous protège ou qui serait bon d'invoquer. La déesse sous lys, plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Est-ce que vous avez une petite idée d'où vous allez vous ressourcer avec ce plan d'eau? Surtout là, les scorpions, ils sont très très, vous êtes très très haut. Du coup, si vous en manque, allez-y. La déesse sous lys est très puissante. Je vous assure. Merci pour les scorpions. Les sagittaires. Alors, je canalise pour les sagittaires. Les émotions prédominantes pour les sagittaires. Les spirituals. Les sages. Sagittaires, sagesse. Les émotions prédominantes. Indécision. Vous êtes dans l'indécision. Vous qui devez être, on va dire mais vous expérimentez l'indécision en fait, parce que le Sagittaire, il
il soleille, il rayonne dans son focus, dans, oh, voilà, dans une décision, voilà, qu'il choisit d'aller. Hein. On peut avoir plusieurs décisions où il va en même temps, mais là, c'est vraiment, vous voulez un entre les deux. Quelque chose de précis et non pas de deux choses. On va regarder le message du sens de la vie. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Voilà. Là, ce que vous avez besoin de travailler ou de rééquilibrer. Le chakra de la gorge. La 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 la. Le chakra de la gorge. Effectivement, le chakra de la gorge, il y a dans le chakra de la gorge, il y a le passage du canal de divin, en fait. Les messages, les intuitions passent par le chakra coronal, chakra du troisième œil, et ensuite dans le chakra de la gorge pour s'exprimer, pour se réaliser. Et là, en fait, il y a une indécision qui montre un blocage dans votre réalisation. Et là, voilà, on voit bien, en fait, les chakras. Et là, le chakra de la gorge est là. Et quand vous allez vous rééquilibrer avec votre capacité de guérison, avec l'énergie, vous allez bosser surtout ce chakra-là. Après, il y a des méthodes. Par exemple, il y a le Reiki, le magnétisme. Il y a d'autres manières de se rééquilibrer les chakras et par l'énergie. Donc, je vous incite à vous renseigner là-dessus. C'est très, très bénéfique. La déesse qui vous protège en ce moment ou qui serait bon d'invoquer. Vesta, la déesse du foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Voilà. Donc, ça va peut-être ça va peut-être engager des communications dans votre foyer